Paris Manga 2023, ça a eu lieu le week-end dernier à Villepinte, au parc des expositions à Villepinte. On rappelle que c'est une convention autour du manga et de tout ce qui est sci-fi qui existe depuis, alors je sais plus quand, mais depuis quand même un bail, qui est plus ou moins satisfaisante pour certains, mais il y a toujours des gens qui apprécient et d'autres qui n'apprécient pas de toute façon. Cette année, il y avait comme d'habitude des invités. On va vous montrer les invités, notamment des invités de Charmed, les sœurs Halliwell. Le full casting de Charmed. Voilà, le full casting, tu peux descendre. Vraiment tout le monde. Et vraiment plein de personnes. Il y a quelqu'un là-dedans. Il y a celui non, qui il manque Game Alyssa of Milano. Thrones, Mais bon, elle est trop. Voilà, il y avait connue. aussi des animations. Par exemple, il y avait une animation autour de Stranger Things qu'on va aussi vous afficher. Animation. Qui s'appelait Animation. Les gars, je vais juste finir mon intro et après on va continuer. Sinon, on va pas y arriver. Tu peux montrer, Max. Stranger Things, il y avait le Upside Down qui était, en gros, on pouvait redécouvrir le salon de la famille dans Stranger Things. Il y avait des quiz manga, des karaokés. Il y avait aussi du Just Dance, comme d'habitude. Ouais, comme je voulais faire parenthèse sur Just Dance. Tu peux montrer aussi pourquoi Just Dance, parce que la demoiselle que vous voyez à gauche, c'est Gina, que je connais, qui est hyper sympa, qui était championne. Championne. Excuse-moi, Kinji, tu comptes me couper toutes les deux phrases? Oui, très bien. Qui était vice-championne de Just Dance et du coup qui a mis le feu à la scène comme d'habitude. On lui fait des bisous. On a même son livre ici, dédicacé. Et plein d'autres animations. Mais malgré tout ça, les gens n'étaient pas satisfaits. On va se faire une petite mise en bouche en commençant par regarder une vidéo que c'est le Sensei tu as publié, si tu nous permets de la montrer. Bien sûr. Où en gros tu nous expliques de façon, et ça je l'ai dit lundi pendant le Tomodachi React, hyper construite, argumentée, donc j'ai vraiment bien aimé. Pourquoi t'accrochais pas avec Paris Manga et pourquoi tu n'y allais pas? Et donc tu n'es pas allé. On regarde ça tout de suite et on réagit après. Comme ça se fait, tu vas pas à Paris Manga. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est une convention de merde, il faut dire les termes. Si tu penses que les mangas c'est les bisounours, je t'invite à quitter tout de suite cette vidéo. Du coup, je m'explique. Paris Manga, tout le monde sait que c'est une convention de plus en plus délabrée. Et les micros sont coupés ou pas? Des années. Non. Déjà, dans un premier temps, le line-up. Les mêmes invités de 50 piges. Depuis la nuit des temps, ils veulent pas changer. Ça nous casse les couilles. Arrêtez. Arrêtez d'inviter les gens de Charmed, les gens de Smallville. Ça y est, les petits, ils ont grandi. C'est bon, on est vieux. Faites plaisir aux plus jeunes. On en a marre, ça nous casse les couilles. Ensuite, le côté manga, il est tellement peu exploité. Les influenceurs manga, où sont-ils? Où sont un Mon Corvo? Où sont un Chef Otaku? Où sont un Goji? Pour ne citer que, parce que c'est les big têtes de YouTube. Où sont par exemple les gens de TikTok? Les petits comme les gros. C'est très dommageable ça, de ne pas faire des efforts sur des gens comme ça. De ne pas les mettre en avant. Puisque juste leur envoyer une seule accréditation et leur dire « Venez s'il vous plaît », c'est pas mettre un créateur de contenu en avant. Parlons du move Villepinte. C'est l'un des moves les plus dégueulasses et catastrophiques professionnellement. Déjà que la convention était petite, là tu mets ça à Villepinte, t'as l'impression que t'es dans un marché aux puces. Il y a les fruits secs, les katanas, les faux cours de japonais. C'est vraiment merdique comme convention, je suis choqué, c'est éclaté contre le sol. Bien sûr, moi je suis rancunier et j'oublie totalement pas le move d'après Covid où ils avaient vendu trop de billets et des gens qui venaient de Strasbourg, de Metz, de Lyon, de Marseille s'étaient fait refouler devant l'entrée parce que eux ils avaient vendu trop de billets et s'étaient fait un max de pognon pendant que des pères de famille attendaient devant la porte et s'étaient fait recal et voire poussé très violemment par la police. J'en souviendrai toujours cette scène. Oui, parce que pour eux, convention ça rime pas avec passion, convention eux ça rime avec argent. Donc du coup, convention égale on va se faire un maximum de pognon sur le dos des gens. Mais ça, c'est pas grave, parce que tout le monde a un peu le même système économique. Mais ils ont même pas le mini chouïa de considération envers les gens. Et en plus, n'oublions pas que professionnellement, c'est l'un des pires salons all-time. Pourquoi il y a très peu de maisons d'édition? Pourquoi il y a très peu de, justement, d'acteurs du manga ou du comics qui vont à Paris Manga? Parce que désolé, j'ai mal à la gorge tellement c'est trop. Parce que justement, d'année en année, leur qualité professionnelle baisse et est proche du néant. C'est inadmissible. C'est une convention tellement au cul qu'elle perd de sa superbe. Et elle est carrément éjectée de Port de Versailles. Voilà, j'ai parlé avec le cœur, mais au moins tu sais ce que je pense de la convention.
Et je pense qu'on est de nombreuses personnes à penser comme ça, que c'est une convention de merde. Réagis directement à cette vidéo. Paris Manga s'est claqué au sol. Une convention qui ne porte, qui porte que le nom de manga. On est bien loin des premières conventions qui faisaient la renommée du salon. C'est le sensei, il pose les termes, il a raison. C'est le sensei président, le chat te donne de la force. C'était musclé, mais argumenté. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette vidéo ? Bah, tout simplement par rapport à des ressentis personnels. Du coup, moi, je suis créateur de contenu sur tout ce qui est manga animé. Donc, je vais à plein de conventions depuis un certain temps. Donc, je vois un peu l'évolution des différentes conventions. Et plus important aussi, je vois aussi les gens qui, eux aussi, sont aussi un peu déçus. Et moi, ce que je kiffe dans ma création de contenu, c'est justement interagir avec les gens. Donc c'est pour ça que clairement les gens m'ont surnommé entre guillemets la voix du peuple. Ok. Parce que justement c'est à cause de ce dis les termes. C'est à cause de ce type de contenu, parce que moi mon contenu il est très porté vers les gens. Et donc du coup, lorsque j'ai vu ce qui allait arriver avec le preview et le line-up et les affiches Paris Manga et la communication autour du salon, je me suis dit qu'avant justement que le salon commence, j'allais peut-être avertir certains, tout en laissant bien sûr les autres qui ne sont jamais allés se faire un avis perso, mais avertir sur des points qui me semblent importants et qui se sont dégradés au fur et à mesure du temps. Ok. Du coup, tu as abordé la localisation, tu as abordé les invités, tu as abordé le fait que... tu as parlé du fait que c'est plus si manga que ça. T'étais à Paris Manga, Inès ? Ouais. On a 3 personnes autour de la table qui étaient à Paris Manga. On va vous demander vos avis, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez apprécié votre convention, si oui, pour quelles raisons, si vous ne l'avez pas apprécié aussi, pourquoi. On va commencer par toi, Inès. Qu'est-ce que tu as fait globalement dans les grandes lignes à Paris Manga et quel a été ton ressenti de façon générale ? Si tu as d'autres choses à nous dire, des petits insights, n'hésite pas. Moi, personnellement, déjà, quand il a fallu prendre les billets pour Paris Manga, parce que oui, j'ai demandé des accrèdes et non, je n'en ai pas eu. Du coup, après, je peux comprendre. Je suis pas une énorme créatrice de contenu. Je fais pas grand-chose en soi, donc je peux comprendre. Ça, c'est pas grave. Donc, je vais pour payer mes billets et là, je vois que le billet a augmenté. On est sur 20 €. Et là, je me dis, attends, je dois payer le billet pour 3 personnes. Là, ça va être un petit peu compliqué. Donc déjà, je dis tout de suite, hop, on n'y va pas les 2 jours, on n'y va qu'une seule journée. Déjà, parce qu'au bout d'un moment, je peux pas payer 170 balles pour tout le week-end. C'est chiant, en fait. Donc voilà, déjà, le prix, forcément, il m'a un peu freiné. Et ensuite, Villepinte, c'est pas un problème pour moi. Le problème, c'est surtout que ça soit la Paris Manga qui soit à Villepinte, dans le sens où c'est pas un complexe qui est adapté à cette convention. La convention est très petite. Tu fais vite le tour. Vraiment, en 30 minutes, et encore, je suis gentille, tu fais le tour d'absolument tous les stands. Tu vois ? Donc, le mettre dans un complexe qui est celui qui a accueilli la Japan Expo, qui a vraiment là été blindé et tout. Donc là, quand j'y allais, t'avais un effet de vide. Tu vois, t'avais un effet. Après, c'est pas déplaisant. Je vais quand même apporter la nuance parce que moi, j'aime bien qu'on puisse marcher et respirer sans se marcher dessus. Enfin, tu vois, donc il y a plutôt du positif au fait que, entre guillemets, il n'y ait pas énormément de monde. Et ça fait que tu peux respirer et que tu profites un peu mieux de la convention. Mais c'est vrai que sur place, tu l'as dit de toute façon très bien. Peut-être que je l'aurais pas dit de la même façon parce que j'ai peur des commentaires qui vont t'insulter. Mais non, en vrai, t'as raison. En soi, il n'y avait pas beaucoup de renouvellement au niveau des animations. Les éditeurs, il y en avait 3. Enfin, je veux dire, alors il y avait Cultura cette année, je pense qu'ils ont été dégoûtés parce que c'est Cultura. En éditeur à part ça. Il y avait Meian, Kana, il y avait Mana Books et il y avait un truc de Light. Pas Mana Books du coup, Omake Books. Et voilà, et il y avait Cultura et Manga Café. Et Cultura, c'était la première fois qu'ils étaient là. Tu vois, je me dis putain merde, les pauvres quoi, tu vois. Et j'ai eu la chance, je vais pas forcément les citer parce que je suis pas sûre qu'ils veulent ou quoi, mais j'ai eu la chance de discuter avec certains éditeurs qui m'ont dit. Des exposants, tu veux dire. Voilà, des exposants qui m'ont dit moi l'année prochaine je reviens pas. Ok. Même en fin d'année, j'imagine qu'en décembre il y aura une autre édition. Nous c'est mort, ça nous coûte trop cher pour ce que c'est et ça nous ne rapporte pas assez. Pas assez de sous. Pas assez de sous. Genre là il y a des stands qui m'ont dit j'ai fait le pire samedi de mon histoire. Voilà. Et en fait ça c'est totalement compréhensible parce que d'une il y a très peu de gens entre guillemets. J'ai vraiment eu l'impression que les gens ont fui la Paris Manga et d'un autre côté on peut le comprendre parce que pour ce qui est du manga,
Je suis désolée, mais il y avait rien. Il y avait vraiment, il y avait quelques invités du manga, on va dire entre guillemets, je mets des guillemets, mais underground dans le sens où c'est des petits créateurs, des petits mangaka français par exemple, mais même au-delà de ça, les créateurs de contenu, il y avait, enfin je veux dire, il y avait Néo, Swan et Néo quoi. Enfin voilà, il y avait pas non plus c'était plus du monde de l'influence et de la pop culture que du manga quoi. Du coup, ce que je retiens, c'est alors Paris Manga, mais pas beaucoup de mangas. Pour leur défense, c'est Paris Manga, Sci-Fi Show. Et en fait, non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il y a quelques années, ils arrivaient très bien à faire la part des choses entre les deux. Moi, la première fois que j'y suis allée, c'était peut-être en 2016 ou 2017. Il y avait vraiment cet équilibre quand il y allait entre la partie manga et la partie science fiction. T'avais du Harry Potter, t'avais les mêmes bagnoles qu'on voit des années depuis Bumblebee. Bumblebee et compagnie. Mais il y avait un équilibre, que ce soit même au niveau des conférences, au niveau des animations, il y avait un équilibre. Aujourd'hui, tu vas à la Paris Manga, à part les stands de Katana et les trucs AliExpress qui te revendent 50 fois plus cher, alors que bon, tu peux les trouver à 3 €. Voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Et moi, j'ai parlé avec des petits créateurs, tu sais, qui font des affiches, qui font des posters, qui font des résines. Eux, ils sont super contents de venir et tout, mais là, ils disent, mais en fait, le seul point positif pour eux, c'est de rencontrer des gens et de se faire un petit peu de publicité. Mais au-delà de ça, il y a personne. Moi, il y a un truc. Alors, je suis le seul qui n'y suis pas allé et je vous donne la parole, Alan et Kinji juste après. Ah oui, avec toi, bon, toi, t'as déjà parlé entre guillemets. T'as parlé 3 minutes, ça t'a pas suivi Non, mais si t'as des trucs à ajouter, avec plaisir. Alors, dans le chat, déjà, ils sont grave d'accord avec toi. Scander est super d'accord. Scander, c'est Romu. Paris Manga, pas à Paris, moi, ça me dérange. Oui. Petite convention, fermée, tu sais, vraiment plus convention, on va dire, où on va aller chercher des petits éditeurs ou des artistes. Pour moi, ça se fait dans Paris parce que les gens vont pas forcément aller jusqu'à Villepinte pour ça. J'ai apprécié le fait que tu dises qu'il y ait des plus petits éditeurs que ce que j'appelle moi les gros maçons qui vont. Pour moi, c'est fait pour ça. C'est fait pour leur donner cette chance. Un autre point négatif que je pourrais voir d'un point de vue des exposants, c'est que je pense, et je suis presque sûr, mais info à confirmer, que ça coûte moins cher d'exposer à Porte de Versailles que d'exposer à Villepinte. Bah, c'est pour des raisons économiques qu'ils ont changé, je pense en tout cas, ça n'avait pas été avéré. Mais à mon avis, c'est ils ont changé parce que ça s'est pas bien passé dans la dernière édition. Oui, c'est vrai qu'avec le Covid et l'avant-dernière. Ouais, l'avant-dernière du coup. Vous deux, vous étiez aussi à Paris Manga. Alan, toi, je sais que tu m'as fait une remarque juste avant qui avait été faite par Inès, c'est que en effet, c'était un peu vide. Alors, est-ce que c'était vide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde ou est-ce que c'était vide parce qu'il y avait beaucoup trop d'espace par rapport à ce qu'on avait d'habitude? Ça, c'est à voir. Mais Alan, toi, de toute façon, je sais que tu as kiffé ta Paris Manga parce que tu as eu des interviews, tu as passé un bon moment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ton expérience? Alors, comme tu viens de l'annoncer, moi, j'ai kiffé ma Paris Manga. J'ai kiffé mon expérience de Paris Manga, c'est pas la même chose. Mon expérience de Paris Manga, qui n'est pas la première, je suis déjà allé à Paris Manga 2-3 fois plus jeune, que j'ai toujours bien apprécié. Mais après, de base, moi, je suis pas quelqu'un qui suis super fan de conventions où le concept est fun, mais ne m'attire pas plus que cela, où tu payes pour aller quelque part où tu dois payer des trucs. C'est surtout ça, moi, à la base. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a des rues marchandes. Je peux aller à Saint-Michel, où il y a plein de trucs, à République, plein de trucs manga, et c'est plus ou moins la même chose. Mais après, il y a quand même une expérience où tu rencontres des gens, tu vois des cosplays, il y a de la musique, ça reste quand même un festival, quoi. Donc, ça veut dire que de base, je suis assez dubitatif sur les conventions. Mais du coup, t'as pas trop d'attente, en fait. J'ai pas d'attente, de base. J'ai pas d'attente de fou, même si parfois, je peux avoir des attentes, surtout à l'époque où il y avait des jeux qui sortaient. Je voulais les avoir en avant-première. Je me rappelle, à l'ancienne, la Paris Manga, il y avait l'avant-première de Storm 3 à cette époque-là. C'était Storm 3, où j'étais super content. Je l'ai pu le tester, et puis il y avait tout plein d'autres choses. Mais là, moi, cette expérience de cette année, je l'ai énormément appréciée, étant donné que je suis parti en tant que presse, en tant que représentant de Tomodachi, et je suis allé pour le travail. C'est-à-dire que moi, mon objectif n'était pas de faire le tour des stands pour apprécier en tant que fan, mais faire le tour des stands, rencontrer les gens, créer du contenu, créer du contenu. Et je pense que la différence, elle est vraiment là. Je sais qu'il y a une énorme différence sur cela, où moi, je ne regardais pas vraiment les stands, où je me dis, ah tiens, qu'est-ce que je pourrais m'acheter? J'ai déboursé 0 centime. Rien du tout, parce que j'étais vraiment dans l'optique de travailler.
C'est-à-dire que je suis allé voir des petits éditeurs où j'ai pu avoir certaines interviews, j'ai pu croiser des créateurs de contenu dans lesquels j'ai fait des vidéos, j'ai fait plusieurs jeux. Donc moi, c'est ça. Donc, pour résumer, je te coupe, t'as kiffé ton expérience parce que t'avais des attentes en y allant et tes attentes ont été remplies. Ouais. Après, oui, mais quand même, il y avait les attentes de l'exposition où je me suis dit, c'est vrai que c'est chaud. Kinji. Ouais. Kinji qui, avant l'émission, a passé un temps pour préparer, attention, ce qu'il allait dire. Ce qu'il allait dire, donc je suis impatient d'écouter. C'est gentil de me faire honneur. Kinji. Alors moi qui ai fait les 2 expériences visiteur et exposant en tant que presse. Pas exposant, mais tu veux dire accrédité qui vient là-bas pour créer du contenu. Créateur de contenu. Ouais, c'est ça. Du coup, j'ai les 2 visions. C'est que déjà, niveau travail, on a pu faire ce qu'on devait faire exactement. Même s'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde pour faire ce qu'on voulait faire. Vous vouliez faire quoi? Explique. Créer du contenu. D'accord. Un vlog. Un vlog, micro-trottoir, interview. Exactement. Voilà. Okay. Et moi qui ai eu d'abord l'expérience client, c'est que moi, je suis allé la première fois, je crois, c'était celle de 2018. Déjà, la Paris Manga, de base, la première fois que je suis allé, j'ai trouvé ça nul. Pourquoi? Vraiment, genre... Je vois la convention, elle n'était pas si folle que ça en fait. Pour quelle raison? Il n'y avait rien, c'était les mêmes stands, fruits secs pareil et tout. Il n'y a pas que des stands de fruits secs. Qu'est-ce qui concrètement a fait que tu as été déçu? Non, mais moi, déjà, rien que ce fait là, et moi je restais sur un seul stand toute la journée. Du coup, le stand de fruits secs, si j'ai bien compris. Non, un autre, celui de Just Dance en particulier. Okay. Mais c'est tout, parce qu'il y avait un peu d'animation. Ok, d'accord. Donc ce que tu veux dire, c'est que ce qui t'a dérangé, c'est le manque d'animation. C'est ça. D'accord. Déjà, de base, à ce moment-là, il n'y avait déjà pas d'animation. Et au fil des années, ça se réduisait. Ça a dégradé, quoi. Ça se réduisait. C'est un peu comme le sensei, tu vois, je dis la même chose. Mais vraiment, genre, en fait, je suis là pour être là et plus voir les gens que je vois que en convention, en fait. Parce qu'il n'y a que des gens que je vois à chaque fois que en convention et pas ailleurs. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que Paris Manga est devenu une convention réservé aux habitués qui viennent se voir et profiter des mêmes moments ou peut-être un peu de nostalgie. Dans le chat, on avait quelque chose d'intéressant. Je pense que Paris Manga s'est mangé une tempête sans précédent pour un salon qui a perdu son peu de notoriété qui lui restait. Donc en gros, est-ce que, maintenant ma question c'est ça, est-ce qu'on arrive vers la fin de Paris Manga? Est-ce que c'était un salon qui jouait sur son nom, sa notoriété, ses expériences passées, mais qui n'arrive plus peut-être à attirer et à se renouveler, qui a peut-être tenté un coup de poker en allant à Villepinte pour peu importe la raison. Est-ce qu'on arrive vers la fin de Paris Manga? Certains diront non mais ils sont en place depuis tant d'années. Excusez-moi, apparemment ce que j'ai compris il y a plus de 3, vous m'avez dit tout à l'heure, et il n'y en a pas eu cette année. Donc ça veut dire que c'est jamais faut pas prendre les choses pour acquises. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le sensei, est-ce que tu penses que par exemple l'année prochaine on aura Paris Manga, que ce soit à Villepinte ou dans Paris? Personnellement, j'ai un petit doute. Je pense que là, le coup de boutoir, entre guillemets, il a été mis par le nombre de visiteurs, par les mauvaises réactions, par les déçus, comme vous l'avez été. J'ai écouté vos réactions, c'était sympathique parce que vous avez une expérience de visiteur et d'exposant. Et je pense que le fait que ça n'évolue pas dans le bon sens, c'est un risque majeur par rapport à la convention. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enjeux financiers. Dans ma vidéo, je parlais de, mis à part les insultes, je parlais d'un côté professionnel. Et c'est ça qui est dommage, c'est que même, par exemple, tu citais par exemple les exposants, qui eux-mêmes se sentent délaissés et du coup dégoûtés de la convention parce que professionnellement, le niveau est extrêmement critiquable. C'est quasiment le néant. Le problème, c'est quoi? C'est que ces professionnels, c'est eux qui font vivre aussi la convention. C'est vrai. Ces cosplayers aussi, qui ne sont pas respectés, c'est eux qui font vivre aussi la convention. Et je crois qu'ils n'avaient même pas de vestiaire pour se changer déjà de base. C'est énorme ça, pas de vestiaire. T'en penses quoi, Inès? Moi, je pense que il faut relativiser. Dans le sens où aujourd'hui, c'est peut-être la deuxième grosse tempête qui se freine, parce que la première, c'était la fois où les gens ont fait la queue pendant 2-3 heures et que certains ne sont pas rentrés et tout. Pour remettre en contexte, il n'y a pas eu Paris Manga à cause du Covid. Ils ont proposé à ceux qui avaient acheté des billets soit de se faire rembourser, soit de venir à la convention suivante. La convention suivante, ils ont vendu tous les billets sold out. Ils ont dû ajouter ça, additionner à la convention d'après. Trop de gens, des gens qui rentrent pas chez eux. Donc c'était le bordel déjà. Et à ce moment-là, c'est là où ça a été pour moi la goutte d'eau.
Tu vois, ça a été le moment où ils ont dû commencer à sonner l'alerte et on se disait à l'époque que c'était le Covid et qu'à la limite toutes les conventions allaient avoir un peu ce côté-là parce que c'est le Covid et que les gens savent pas gérer, c'est normal, c'est la première fois que ça nous arrive. Maintenant, il y a un deuxième problème qui est que ça fait déjà 2 ans et que là, ils se retrouvent face à une autre vague et ils arrivent pas à gérer parce que de ce que j'ai compris, on parle de cette Paris Manga parce que c'était ce week-end-là, mais celle de décembre, elle était pas mieux. Il paraît que c'était pas non plus florichon. Donc il y a 2 choix. Soit ils décident de se dire ok, on a mal fait les choses, il y a un problème, il faut qu'on écoute la communauté et se remettre en question. Et donc ils annulent, moi je tablerai là-dessus, ils annulent celle de décembre et ils nous en refont une en mars prochain ou en avril prochain et cette fois-ci ils nous sortent des grands noms du manga ou au moins des noms du manga, juste des noms du manga en fait, et ils nous cherchent des trucs un peu plus intéressants et ils arrivent à retrouver l'équilibre qu'il y avait à l'époque. Donc ça ce serait le mieux pour que Paris Manga arrive à perdurer, ou alors ils décident que peut-être c'est peut-être un changement voulu où ils ne veulent plus du manga, c'est peut-être aussi le cas, ils veulent changer d'identité et devenir beaucoup plus science-fiction, beaucoup plus de la nostalgie, beaucoup plus pop culture, et il n'y a pas de problème, juste faut changer d'identité. Il faut dire publiquement et avoir de la communication dessus, parce que tu en as parlé, mais la communication, il n'y en a pas en fait, c'est aussi le problème, c'est qu'il y a un manque de transparence vis-à-vis d'eux, et du coup, là, ils doivent nous dire concrètement à ceux qui sont intéressés, ok, le manga, ça ne prendra plus la même place qu'avant, il y en aura encore un peu de manière un peu commerciale, mais c'est pas ce qu'on va mettre en avant, et il faut plus vous attendre à ça. Donc voilà. Moi j'ai un avis sur la question, et je pense que, je vais vous dire ce que je ferais à la place de Paris Manga. Je pense que de façon générale, dans les conventions pop culture et dans les conventions manga encore plus, il y a un énorme manque de renouvellement et d'idées dans les animations. Pour moi, amener des grands noms du manga, je suis pas d'accord avec toi, c'est pas la solution, tu vois. Il y a Angoulême pour ça. Mais non, mais justement, pour moi, tu vois, tu parles d'Angoulême. Pour moi, Angoulême a mis un coup de pied dans la fourmilière. Bien sûr. Angoulême, il faut savoir, je sais pas, vous avez peut-être tous fait Angoulême ici. Oui. Angoulême, la ville, et c'est normal, c'est le festival de la BD, la ville se transformait en convention. Ouais. Donc déjà, il y avait cet aspect un peu plus libre et un peu plus... toute la ville se met aux couleurs de la BD. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus grand, c'est un festival qui n'a pas du tout la même notoriété, etc. Mais en fait, ça a montré aux conventions classiques de base, type Paris Manga, Japan Expo, que d'une, on pouvait faire quelque chose de vachement intéressant et de renouveler la formule et d'apporter une touche de modernité, et de deux, qu'il fallait pas rester sur notre buter sur notre truc, quoi, en fait. Mais moi je pense que Angoulême c'est vraiment un cas à part, c'est un festival international, ça fait 50 ans maintenant, et il y a un nom qui te permet d'amener des gens sur place. Paris Manga pour moi c'est pas un endroit où tu vas amener un Junji Ito. Voilà. C'est régional, c'est régional et c'est un événement local. Bien sûr. Pour moi. Mais c'est que mon avis. Je pense qu'avant tout, ça doit retourner à Paris, qu'ils se débrouillent, qu'ils aillent à la Villette, peu importe. Il faut qu'ils se renouvellent. Pour moi, c'est l'identité de ce salon. Parce que en fait, c'est pas un festival, c'est un salon, mais ça doit devenir un festival. Ouais. C'est l'animation et c'est le côté, on ramène la communauté et les jeunes de la communauté, vraiment les gens qui ont pour passion le manga. Ouais, c'est pour les plus jeunes. Il faut faire des animations et arrêter, alors continuez, mais arrêtez de vous contenter de nous faire du kendo, quoi. Ouais. Arrêtez, le ninjutsu c'est très bien, mais arrêtez de vous contenter de faire du ninjutsu. Amenez-nous des nouvelles choses, amenez-nous du spectacle. J'étais à une convention sur l'entrepreneuriat hier matin. C'est un truc sur l'entrepreneuriat. Ils te foutent des gymnastes qui font des trucs sur des voiles et tout, hyper impressionnant, hyper cool. On était comme ça, on était émerveillés. Ça a rien à voir avec le thème, mais c'était une animation intéressante. Alors je dis pas qu'il faut faire ça pour Paris Manga. Faut le faire. Non, mais au-delà de ça, il y a plein de groupes, que ce soit des cosplayers qui dansent, que ce soit des musiciens qui sont spécialisés dans la musique japonaise, qui pourraient être invités à ce genre de truc, en fait. C'est typiquement l'endroit où on peut amener des groupes qui sont un petit peu niche, qui n'ont pas une grosse popularité, pas une grosse notoriété, et ça va leur donner déjà le moyen de s'exprimer et de montrer leur travail, et d'un autre côté, c'est quand même, entre guillemets, ça reste une petite convention, et du coup, c'est typiquement le moment de se dire, on va allier les deux et faire quelque chose de bien. Mais ça, j'ai l'impression, soit ils l'occultent totalement, soit ils se disent c'est pas assez bien pour eux, ou je sais pas, franchement je comprends pas ce qui se passe dans leur tête. En tout cas, on va lire le chat et juste après on va élire le viewer du Tomodachi Club, mais restez bien parce qu'ils sont là, ils sont derrière, ils sont en train de se balader. Il y a Chakam qui est là, qui me regarde, qui me fait coucou, salut Chakam. Juste après il y a Brut de Pomme, 100% cru, 100% cru.
Donc 100% cru, 100% cul. Écoute, c'est comme le sexe, ça marche dans les deux sens. Let's go, that's my guy. That's my guy. Donc restez là, je vois qu'il y en a dans le chat qui sont impatients. Petit tour du chat. En fait, Paris Manga ne tient qu'au fait que les gens y retournent en se disant que cette fois ça sera bien, mais au final rien ne change. C'est vrai, il faut cesser de retourner aux mêmes events quand on sait qu'il n'y a pas d'évolution sur le long terme. Angoulême a ramené Isayama et Junji Ito. Beaucoup trop fort, un grand coup. Angoulême a son nom, voilà, exactement. Lorsque Paris Manga était à Porte de Versailles, les cosplayers étaient même pas dans les conventions. Ils étaient tous dehors pour les RDV et photos. Les gens ne sont pas dupes, au fait. Pour le commercial, cela ne marche plus. Chacun peut retrouver des goodies dans sa ville. Il faut innover en faisant découvrir des professionnels, des animations ou des créateurs. Je suis d'accord. Surtout qu'on le disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de conventions, plus en plus de concurrence. T'as plus besoin de venir sur Paris pour avoir ta dose, puisque ça s'exporte. C'est aussi dû au fait que cette industrie elle augmente. Ça devient mainstream. Ça devient mainstream, on porte ça et du coup il y a de plus en plus d'intéressés et donc de plus en plus de conventions. Mais si Paris Manga veut continuer à exister, je pense qu'il va falloir changer quelque chose et baisser les prix. Tout à fait. Et éventuellement baisser les prix. Est-ce qu'ils baisseront? Franchement, je me demande ils baisseront jamais. Tu baisses jamais un prix. Bah oui, tu baisses jamais un prix. Mais malheureusement, je trouve. Il faut qu'ils le fassent parce que t'es Paris Manga, pour moi t'es régional, t'as une cible qui doit être plus jeune parce que c'est les enfants qui vont vraiment kiffer Paris Manga. C'est quand t'es jeune, tu vas vraiment kiffer. T'es collégien, lycéen, tu peux vraiment kiffer Paris Manga, mais ou un enfant en primaire, etc. Tu vas collégien, lycéen qui kiffe Charmed. Hein. Japan Expo qui est plus, mais Japan Expo qui va être plus continental, on va dire, qui peut ramener beaucoup plus de monde. Bah, les 20 € tu les rentabilises alors que le Paris Manga jamais de la vie, tu vois. Le mot de la fin, il faut qu'il se renouvelle ou peut-être qu'il faut que les organisateurs se renouvellent. Attention, il y a peut-être des projets en boule chez nous. Il faut peut-être que les organisateurs non, mais pour moi il faut des jeunes, tu vois, par exemple. Il faut que justement ils s'additionnent avec peut-être quelqu'un d'autre, peut-être que c'est déjà dans les clous. Avec... Alors en tout cas, je vais me taire là-dessus. Tu nous en parleras après. En tout cas, je sais que nous, à Tomodachi, on n'a pas envie de faire une convention, tu vois, mais on a envie de faire des choses et on a beaucoup d'idées et on se demande exactement, et des plus gros aussi. On se demande pourquoi ils le font pas, on a beaucoup d'idées. C'était super pour le débat. Petite parenthèse, c'est le Sensei continue à faire des vidéos comme ça parce qu'il faut qu'il y ait des gens dénoncent, même si tu peux te prendre des sauces dans le dos. Il faut arrêter. Voilà. Non mais c'est vrai, enlève les insultes. Faut arrêter cette omerta en fait. Tu dis ça m'énire, ça me tape sur les nerfs, enlève les insultes. Faut arrêter de montrer la face positive. C'est de la merde.